voudrais, au nom du bureau exécutif confédéral de la CNT, vous féliciter pour cette initiative propre à vous d'avoir un local répondant à une des exigences de votre dernière instance qui vous demandait de créer les conditions d'avoir un siège social à Niamey afin de pouvoir rapprocher les activités que vous faites des militantes et militants. Félicitations pour en tout cas d'avoir tenu à cet engagement, j'allais dire à cette promesse qui a été prise lors de votre dernière instance. Tout à l'heure, j'ai suivi la chronologie, l'historique de l'hygiène. Je comprends que l'hygiène s'est profondément battue depuis belle lurette pour le rayonnement d'abord du mouvement syndical nigérien, mais également pour répondre aux aspirations légitimes et nobles des militantes et militants. Je vais peut-être rectifier dans votre historique, camarade secrétaire général, pour dire que l'engagement et le combat de l'hygiène avaient commencé bien avant la création de l'hygiène. Je voudrais rappeler qu'avec les militants de l'hygiène, on était ensemble à la Coordination nationale des contractuels de l'éducation, la CNCE, où les responsables de l'hygiène, dont certains sont là avec nous, étaient au niveau de SINACES. Donc, la lutte et l'engagement de l'hygiène n'a pas commencé avec la création de l'hygiène. Je voulais quand même que vous en teniez compte dorénavant. Un profond respect pour le camarade Kimba qui est là, le camarade Akiboun qui n'a pas pu faire le déplacement. Ils étaient nombreux avec lesquels, aujourd'hui, si l'enseignant doit se targuer de dire oui, il y a eu à des moments des luttes et qu'il y a eu des acquis pour le monde enseignant, je pense qu'il ne faut pas oublier le passage de la CNCE, c'est-à-dire des contractuels qui avaient amené le gouvernement et qui avaient contraint le gouvernement en son temps à modifier le statut général de la fonction publique et à permettre le recrutement direct des contractuels à la fonction publique. Le premier recrutement intervenu en 2009 avait consacré 6036, je pèse bien mes mots, 6036 enseignants à la fonction publique. Donc, c'est vraiment à ne pas oublier dorénavant quand vous allez en tout cas retracer l'historique, parce que c'est à partir de là, après l'intégration à la fonction publique, la deuxième vague, que l'hygiène a préféré ne pas être au niveau de SINACES et que la création de l'hygiène était intervenue. Merci beaucoup pour en tout cas tous ces efforts. Je vais peut-être profiter pour... puisque les caméras sont là, vous avez un thème que je dois animer, peut-être introduire le thème, après on va arrêter, quand on va finir avec le ruban, vous pouvez libérer la presse pour qu'on puisse continuer les débats. S'agissant du thème, tel que vous l'avez demandé, à ce qu'on puisse échanger avec vos militantes et militants sur la place de l'éducation dans le processus de refondation du Niger. Je pense que si on doit répondre à cette problématique, ça va être très court. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne qu'aucun pays ne peut se développer sans une éducation aussi de qualité. Donc le rôle, n'est-ce pas, de l'éducation, non pas dans le cadre de la refondation, mais dans le cadre même du développement de notre pays et de n'importe quel pays, il est important que les autorités puissent avoir un accent particulier sur l'éducation. L'éducation doit être au centre et au cœur de la refondation. Parce que quand on parle de refondation, on parle c'est comme une maison construite et qu'on dit non, il faut reprendre les murs, il faut reprendre les piliers. Donc il faut nécessairement mettre des fers et du béton pour que ça puisse être véritablement solide. Et aujourd'hui, la refondation au Niger ne peut réussir lorsque les secteurs sociaux sont mis en marge, notamment le secteur de l'éducation. Tant que l'éducation, pilier central de développement, n'est pas au cœur des décisions politiques, ça veut dire que nous ne pourrons pas réussir la refondation tant souhaitée. Donc pour que cette refondation puisse véritablement marcher, il est important que les autorités mettent un accent particulier et accordent beaucoup plus de crédit à l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école publique, ce n'est pas seulement l'école privée, mais quand on parle de l'éducation, c'est tout un ensemble. C'est y compris
n'est-ce pas, notre vie quotidienne, y compris le travail que nous faisons dans l'administration. Parce que la refondation estime quoi? Estime qu'il faut inculquer une nouvelle mentalité au peuple nigérien. Il faut quand même qu'on se dise que le Niger, c'est notre Niger, le pays, c'est notre pays, et que tout ce que nous devrons faire, nous devrons le faire pour notre pays. C'est ça en réalité les bases de la refondation. Donc, pour réussir, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, l'éducation, si vous voulez, comme j'insiste là-dessus, doit être au cœur, et j'insiste, au centre des décisions des hommes, en tout cas des gouvernants actuels. Maintenant, si je dois reformuler, parce que comme je l'ai dit, on va faire le débat par rapport à la place de l'éducation, mais j'aurais voulu que ça soit le rôle des enseignants dans le cadre de la refondation de la République. Parce que il faut véritablement reformuler le terme. C'est ça en réalité. Quel est le travail que nous devrons faire en tant qu'enseignants pour que la refondation puisse réussir? Moi, je pense que c'est en ces termes que nous allons en tout cas faire le débat et nous allons échanger, bien que c'est vendredi, nous allons prendre le temps pour discuter ensemble avec vous et pouvoir peut-être faire des recommandations pour que les enseignants, non pas ceux qui sont présents, mais partout où ils sont, vos militants sont à Niamey, à l'intérieur du pays, dans les départements, dans les communes, peut-être qu'à partir des résolutions que nous allons prendre et des recommandations, vous allez les contacter pour leur dire voilà le travail qu'on attend d'eux à l'intérieur du pays pour que la refondation puisse marcher. Parce que l'enseignant, il est au centre de toutes les décisions. L'enseignant doit être au cœur de n'importe quelle décision. L'enseignant, c'est l'enseignant que vous allez trouver au fond du pays, là où peut-être que vous n'aurez aucun fonctionnaire de l'administration publique, mais vous allez trouver un enseignant. Vous allez trouver qu'il n'y a aucune force de défense et de sécurité, mais vous allez trouver un enseignant. Et l'enseignant est permanemment en contact avec les populations. Avec les populations, aujourd'hui, vous prenez juste l'aspect sécuritaire. L'enseignant est quand même cette autorité qui a plus d'informations parce que, étant au centre, étant en contact permanent avec les populations, recueille beaucoup plus les informations et doit les faire remonter au niveau national pour que les discussions puissent être prises. Voilà peut-être un peu en introduction ce que j'ai voulu ajouter par rapport à la question de l'inauguration de votre siège. C'est un honneur, mais surtout la réalisation d'un vrai rêve qui est celui de disposer d'un siège national en plein cœur de notre capitale, Niamey. En effet, le souci d'accueillir un siège propre à notre syndicat, à même d'abriter nos réunions et autres activités syndicales similaires, était constant et anime tous les responsables syndicaux de notre organisation au point où le 3e congrès ordinaire de l'Union générale des enseignants du Niger tenu à Dosso le 13 juin 2024 les recommander au bureau exécutif national. Et parce que l'exercice syndical, c'est aussi la mise en œuvre par l'organe exécutif national des décisions souverainement prises lors des différentes instances. C'est donc dans cet esprit que mon équipe et moi n'avons ménagé aucun effort pour réaliser ces deux rêves du geste. La présente cérémonie pour laquelle vous êtes venus, si nombreux, pour nous soutenir consacre officiellement l'inauguration du siège national de notre organisation, le général des enseignants du Niger, UGEN. Chers invités, chers camarades, en ma qualité de SG Liben, je m'en voudrais de terminer mon propos sans rendre un hommage solennel et mérité à l'ensemble des membres du UGEN, aux responsables syndicaux à tous les niveaux, sans oublier la grande base de l'Union générale des enseignants du Niger, pour leur disponibilité, leur détermination et leur engagement sans faille qui ont sans doute permis à notre structure de se hisser au rang des syndicats du secteur de l'éducation qui compte. Je trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Vive l'hygiène, vive les mouvements syndicaux nigériens. De vous présenter un bref historique de notre cadre organisationnel. Alors, création et contexte. L'Union générale des enseignants du Niger, UGEN Niger, a été créée le 18 octobre 2014 à Niamey, au siège de la Confédération générale des syndicats libres du Niger,
CGSL Niger, centrale syndicale à laquelle elle est affiliée de sa création au 15 mai 2025. En effet, l'UGEN a vu le jour dans un contexte de pluralité syndicale, notamment dans le secteur de l'éducation, mais elle a la spécificité d'avoir pour ambition d'unir les enseignants de tous les ordres d'enseignement en passant par ceux travaillant dans l'administration scolaire à tous les niveaux, autour des mêmes idéaux. Protection et valorisation de la fonction enseignante. La devise de l'UGEN est unité, justice, victoire. Le premier secrétaire général du BEN-UGEN, du 18 octobre 2014 au 15 mai 2021, est le camarade Hakib Zakari, qui devrait être parmi nous ce matin, mais qui a été empêché au dernier moment. Il m'a chargé de vous informer qu'il est de cœur avec nous et qu'il remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement au niveau du siège de l'UGEN. Alors, sa contribution, je parle du camarade Hakib Zakari, sa contribution à l'enracinement, la contribution de l'UGEN à l'enracinement et le rayonnement de l'UGEN est inestimable, car il a su réunir, je parle plutôt du camarade Hakib, il a su réunir les enseignants autour des grandes valeurs en transcendant les barrières ethno-régionalistes et clanistes. Par gratitude, nous saisissons l'occasion pour lui rendre un hommage solennel et mérité. Mission et objectifs de l'UGEN. Les principales missions de l'UGEN sont définies dans les statuts qui stipulent à l'article 5.6 que les principaux objectifs poursuivis par l'UGEN sont défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres, créer et renforcer les liens de solidarité et d'unité entre ses membres, contribuer à la formation pédagogique et syndicale de ses membres, participer activement et efficacement dans tous les cadres de prise de décision engageant les agents de l'enseignement, protéger la fonction enseignante, œuvrer pour une formation de qualité au profit des scolaires afin qu'ils soient des citoyens responsables. Moyens d'action. Engagement des responsables. L'engagement, la détermination et la maturité des responsables syndicaux de l'UGEN n'est plus à démontrer. Synergie d'action syndicale. D'abord, l'UGEN a œuvré dans un cadre qu'on appelle le CEPRAS, pour ceux qui s'en souviennent encore. C'est le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'éducation, qui est en son temps une véritable synergie d'action qui a fait ses preuves dans le cadre des luttes syndicales enseignantes au Niger. En effet, l'UGEN, dont la création a coïncidé avec la détermination des responsables du CEPRAS, a joué un rôle très important dans la mobilisation des militants vers l'atteinte des nombreux objectifs du cadre, notamment l'adoption d'une grille spéciale, pour les enseignants. Le retrait du SINASEP, dirigé à ce moment-là par le camarade Ali Moukela, du CEPRAS en 2014, n'est pas sans conséquence sur le cadre. La synergie cause Niger et SINASEP, créée en 2016 par un regroupement syndical de 3 pôles, à savoir le CEPRAS, la FUSEN et le SINASEP. Notre syndicat, fidèle à ses engagements, l'UGEN, s'est résolument engagé dans toutes les actions que ce cadre a menées et ayant conduit le gouvernement d'alors à signer un protocole d'accord en avril 2016. La PSS-ETP. La PSS-ETP, en marge de la synergie cause Niger et SINASEP, en avril 2018, certains syndicats de l'éducation dont l'UGEN ont jugé nécessaire de mutualiser leurs expériences pour créer une fédération qui prendra en charge les préoccupations des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique de manière spécifique. En effet, au sein de cette fédération, l'UGEN a joué un rôle très important. En témoigne le fait que l'actuel secrétaire général du BEN-UGEN fut coordinateur par 2 fois et il occupe actuellement le poste de médiateur.